Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Aleph. Une barque qui n'a pas un sol large de 4 fachim. Même si elle fait 10 fachim de haut, puisqu'elle n'a pas un sol large de 4 fachim, elle est pointue en bas, alors elle n'est plus un reshut Yachid, on n'aura pas le droit de porter 4 amot dans la barque. On aura le droit de porter que dans les 4, mais pas plus que 4 amot. Si dans les 3 fachim d'en bas, on a 4 fachim de large, c'est-à-dire que avant de monter 3 fachim, la barque s'élargit déjà de 4 fachim de large, alors on aura ici effectivement un reshut Yachid. Mais sinon, non. Si on n'a pas 4 fachim de large dans les 3 fachim d'en bas, alors on n'a plus de reshut Yachid et donc on n'aura pas le droit de porter dans ce bateau lui-même. Il pourrait par contre faire un sol, fabriquer un sol, il remplit la pointe, donc le bas du bateau, avec des roseaux ou des branches, et il obtient un sol de 4 fachim de large, et donc maintenant dorénavant ça devient un reshut Yachid à partir du moment où il a 10 fachim au-dessus de ces 4 fachim de large, et donc il pourra porter dans ce bateau. La Gemara remet en question toute cette halakha en disant on devrait dire Gud Achit. On devrait dire que les rebords du bateau, quand il s'élargit, qui fait plus que 4 fachim, on devrait considérer comme s'il descendait vers le bas, tout droit, comme des murs, et que donc il formerait ici des murs entre lesquels il y a 4 fachim de large, 10 fachim de haut, et donc ça devrait former un reshut Yachid. Grâce à la halakha qui s'appelle Gud Achit. Tu tires et tu baisses la mechitza, les rebords du bateau. La Gemara prouve ça, et la Gemara autour de ça, elle ramène toute une longue discussion. Est-ce qu'on dit Gud Achit, oui ou non? Sachant que d'une part, quelqu'un à propos du cas où quelqu'un a posé un panier au-dessus d'un roseau dans le Reshut Arabim. Le panier fait 4 sur 4, mais le roseau ne fait pas 4 sur 4. Là-bas, on a une marloquette. Est-ce que quelqu'un qui a jeté sur ce panier, il a jeté un objet du Reshut Arabim qui s'est posé sur ce panier, est-ce qu'il est chayav ou pas? Donc ici, c'est pas évident de dire Gud Achit. Il n'est pas évident de dire que ce panier est un Reshut Achid en considérant que le rebord du panier, il redescendait comme s'il redescendait jusqu'en bas. Mais d'autre part, il est clair que si c'était un poteau dans le Reshut Arabim, qui est un peu étroit vers le bas, mais qui fait 4 tfachim de large en haut, là-bas on dira 8 Gud Achit. Celui qui jette sur le poteau, il est 8 chayav, parce que je considère comme si le rebord d'en haut, il descendait tout droit vers le bas, et donc de cette manière-là, on va obtenir donc des barrières de 4 fachim de large. Donc la Gemara elle fait toute une recherche à savoir quelle est la différence. Dans quel cas on dit 8 Gud Achit, dans quel cas on dit pas Gud Achit. La Gemara dit ça dépend si les chevreaux ils traversent ces barrières entre guillemets, ces barrières théoriques, ces barrières imaginaires. Si les chevreaux ils les traversent physiquement, donc ça abîme, ça casse le principe de Gud Achit. Sinon non. Et donc ici où sous le bateau il n'y a pas de chevreaux qui traversent, on devrait oui dire Gud Achit. Les poissons, dit la Gemara, ne cassent pas le principe de Gud Achit. Puisqu'on ne les voit pas, ils sont dans l'eau. Alors, même s'ils traversent cet endroit-là, qui théoriquement on voulait considérer comme s'il y avait des barrières, eh bien, les poissons ne gênent pas en traversant ce principe-là de Gud Achit. Donc, ça reste comme ça une discussion ouverte dans la Gemara, à savoir, est-ce que on devrait dire ici Gud Achit dans ces bateaux, oui ou non? La Gemara ensuite continue ce qu'on a vu dans la Mishnah. Des bateaux attachés, on peut porter de l'un à l'autre. La Gemara a dit que le chidouche il est, même la petite barque qui va de l'un à l'autre, qui n'est pas attachée ni à l'un ni à l'autre, on a le droit de porter. On a le droit de porter avec cette petite barque-là. La Gemara propose une autre explication. Selon Rav Safra, le chidouche de la Mishnah, il est de dire que dans le cas où ils ont fait, les deux bateaux appartiennent à deux propriétaires différents, ils peuvent faire un hérouve et porter de l'un à l'autre. Si les cordes qui attachent les deux bateaux se sont détachées pendant Shabbat, c'est terminé, on ne peut plus porter de l'un à l'autre. Si ça s'est réattaché, malgré que c'est interdit pendant Shabbat, aussi bien si on l'a fait Beshogeg que Bemezid, ou quelqu'un qui était trompé ou forcé, dans tous les cas, eh bien, ça retrouve un statut de reshut Yachid, ou plutôt, on a le droit de porter de l'un à l'autre. La Gemara ensuite fait la différence entre Shogeg et Mezid. Dans le cas des mechitot qui ont été formés pendant Shabbat, Bemezid, il est vrai que c'est un reshut Yachid, parce que finalement il y a des mechitot, mais on ne pourra pas en profiter. On ne va pas permettre a priori de porter là-bas. Si c'était fait par contre Beshogeg, on pourra même en profiter et porter dans cet endroit-là pendant Shabbat. La Gemara ajoute encore une précision. Ce
Puisqu'on a dit dans la Mishnah que les bateaux sont attachés, même s'ils sont attachés avec une petite ficelle très légère, c'est suffisant. Et la Gemara dit, mais du moment que ça attrape, que les bateaux ne sont bien saisis, ça tient les bateaux, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'une chaîne en fer. On aura besoin d'une chaîne en fer dans la halakha de Touma et Tara pour faire passer la Touma de la pièce du mort au bateau, pour rendre impur les récipients qu'il y a dans le bateau. Là-bas, il y a lieu de parler de chaîne en fer. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne ici, les bateaux qui sont attachés l'un à l'autre, en ce qui concerne la halakha de Shabbat, du moment qu'ils sont bien attrapés, du moment que la ficelle peut tenir les bateaux, elle les réunit, elle en fait un reshoot, et donc, à partir du moment où ils ont fait un rouv, on aura le droit de porter de l'un à l'autre.